Donc voilà, ici je présente l'expérience du patin tracté. Cette expérience a été présentée pour la première fois par Jean-Noël Puig à Nice, donc il y a à peu près 6 ans, 7 ans. Et donc moi j'ai repris cette expérience en essayant d'enrichir un peu avec des calculs d'énergie. Donc elle consiste en quoi? Elle consiste à simuler un plan de faille, une faille, et donc accumuler des contraintes grâce à ce moteur pas à pas et ce ressort qui va tirer sur le patin alourdi, et on capte les mouvements du patin grâce à une cellule piézométrique, un piézomètre, relié à une petite interface et un logiciel. Voilà, alors le moteur pas à pas, je vais le lancer. Donc pas à pas, il va donc tirer d'une façon très régulière. Et donc l'énergie du moteur va être transmise au patin, mais lui, le patin, va réagir d'une façon saccadée. Et l'objectif est de savoir si on peut prédire le mouvement du patin, le moment où il va bouger et l'amplitude avec laquelle il va se déplacer. Donc je lance l'acquisition et je lance le moteur. Et donc voilà, le moteur se met à tourner en pas à pas et le patin commence à bouger d'une façon saccadée. Voilà, et à chaque mouvement du patin, il y a un enregistrement qui est fait, donc c'est la courbe noire, et ensuite elle est élevée au carré pour avoir donc l'énergie, sachant que la courbe noire est proportionnelle à la vitesse, et ensuite la courbe bleue, c'est la somme des énergies libérées, et donc cette somme traduit le mouvement du patin. Alors après avoir réglé les échelles, on pourra essayer de comprendre comment ce patin prend du retard par rapport au moteur, et comment il rattrape son retard de temps en temps avec un saut. Et donc, est-ce qu'on peut prédire le mouvement? Non, on ne peut pas prédire le mouvement. Et puis donc ensuite, eh bien, on a la courbe bleue, la libération de l'énergie par le patin, et on essaie, donc l'autre courbe va prédire, donc c'est l'énergie libérée par le moteur en lui-même. Et en essayant de faire coïncider les deux courbes, je me trompe, voilà, eh bien, on voit de combien on s'éloigne de l'équilibre. On s'éloigne plus ou moins de l'équilibre et on rattrape plus ou moins le retard. Ce que l'on voit aussi, c'est que parfois on est loin de l'équilibre et il y a un tout petit séisme qui apparaît, et puis parfois on rattrape beaucoup plus le retard, comme c'est le cas ici. Donc c'est vraiment impossible de prédire le moment où le séisme va avoir lieu et son énergie, en gros. Voilà. Alors, bon, oui, c'est cher aussi, tout ça. Le moteur pas à pas, ça doit être dans les 200 € avec la lime. Donc, l'interface, c'est pareil, 100 €. Donc là, il y en a à peu près pour 300 €. Donc, comme toujours, il faut essayer de trouver un système, une solution pour les collèges, pour qu'ils puissent réaliser quand même cette expérience. Donc, on la verra tout à l'heure, la solution.